Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne parce que j'ai eu envie de participer à un tag. C'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup cet été parce que j'ai rangé ma tarothèque et puis quand on fait un tag, bah forcément on chamboule un petit peu tout pour aller rechercher les jeux, etc., etc. Mais bon là ça va puisque c'est un tag qui nous parle en fait des jeux que l'on a achetés dans l'année. Du coup, c'était des jeux qui se retrouvaient à côté de mon lit sur une petite étagère au lieu d'être dans la grande cartothèque. Donc, ça a été facile pour moi de les prendre, de les sélectionner. Ça n'a pas trop mis trop le bazar dans ma tarothèque. Donc, c'est un tag spécial tarot. C'est un tag qui est anglo-saxon, mais que j'ai vu, que j'ai découvert grâce à Iena, parce que je suis toutes ses vidéos. Et donc j'ai suivi son tag, j'ai adoré sa sélection, etc. Et puis ensuite, bon voilà, j'ai oublié, enfin j'ai oublié non, mais j'ai mis de côté. Et ensuite, je l'ai vu plusieurs fois réalisé. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a les Harmoniques de l'amour qui l'a fait. Il y a qui aussi qui a fait. Et puis je suis tombée sur une nouvelle chaîne que je ne connaissais pas. Je crois que c'est les cartes de l'ombre. Et elle a sa dernière vidéo que j'ai beaucoup appréciée aussi. C'était ce tag. J'ai pas encore eu l'idée de cliquer sur le tag pour aller voir toutes les autres vidéos, parce que vous savez que si vous cliquez sur le tag qui normalement figure en bleu, vous avez accès à toutes les autres vidéos directement, sauf si bien sûr quelqu'un a mis une majuscule alors qu'il n'y en avait pas, ou un accent alors qu'il n'y en avait pas, etc., etc. Donc j'essaierai de bien recopier le tag tel qu'il a été copié par Iena et puis les autres, comme ça vous pourrez me retrouver aussi dessus. Donc c'est un tag qui consiste à répondre à des questions, mais en répondant avec des jeux que l'on a achetés depuis le début de l'année, donc depuis le mois de janvier. Alors moi, le début de l'année a été assez calme au niveau des cartes. Par contre, au moment de mon anniversaire, j'en ai reçu beaucoup en cadeau et ensuite j'ai repris aussi un petit peu les achats. J'en ai reçu également d'autres. Bref, voilà, il y en a que j'ai reçu, il y en a que j'ai acheté, mais moins que les années précédentes quand même. Donc du coup, ça fait que ça a été moins compliqué pour moi de choisir, de sélectionner parmi mes jeux que j'ai reçus depuis le mois de janvier. Alors j'ai quand même dû aller vérifier parce que tous les ans je tiens une liste mois par mois des achats que je fais, et cette année je ne l'ai pas fait. Donc en fait il a fallu que je me souvienne, est-ce que c'était un jeu que j'avais bien acheté en 2023, etc., etc. Là normalement je ne me suis pas trompée, ce sont tous des jeux qui sont arrivés en 2023 et des jeux d'ailleurs que vous n'avez peut-être même pas encore vus. Il y en a certains que je ne vous ai pas encore présentés. Alors la première question c'est la suivante: quel est ton tarot préféré du moment? Alors au départ j'en avais sélectionné deux, parce que j'avoue que j'ai tourné là depuis 2 mois avec deux tarots. Bon, allez, deux, trois tarots, mais il y en a deux qui étaient quand même beaucoup plus utilisés que les autres, mais il y en a un que j'ai mis dans une autre catégorie. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Donc là je vous en montrerai qu'un pour l'instant. Et je pense que vous allez vous en douter si vous me suivez sur Instagram, vous les avez souvent vu passer. C'est le Pastoral Tarot. Autant je l'ai reçu en hiver, je l'ai laissé de côté, littéralement. Au printemps, je pensais m'y mettre parce que c'est champêtre, voilà, j'y ai quasiment pas touché. Et puis là, en juillet, je l'ai ouvert et là, je ne l'ai plus lâché. J'adore ce jeu, il est juste magnifique. En plus, quand je vous l'avais présenté, je vous avais expliqué qu'en fait, il est nostalgique pour moi, puisqu'il y a deux souvenirs qui s'accrochent à ce jeu. Le souvenir de quand j'étais jeune et que mes seules vacances, c'était une semaine à la campagne, dans la même ville où j'habite, sauf que mes grands-parents vivaient un petit peu à l'extérieur, et à l'arrière de la maison, il y avait déjà un jardin, parce que je n'avais pas ici dans la maison, et en plus un champ, des champs. Donc en fait pour moi c'était la campagne, et donc il y a beaucoup de représentations dans ce jeu qui me font penser à mes vacances d'été. Et puis aussi à la Provence et à ma meilleure amie
qui est malheureusement décédée depuis maintenant, ça fait au moins 5 ans, si je dis pas de bêtises. Elle est décédée d'un cancer du sein et en fait elle était originaire de Saint-Paul-de-Vence, ses parents habitaient à Vence et ensuite elle avait déménagé pour le travail de son mari à Istres. Mais bon, ça reste le sud pour moi, donc voilà, c'est la Provence et donc du coup c'est forcément associé en train. Moi j'y allais en train quand j'allais la voir, donc forcément on sillonne tous les paysages méditerranéens, on passe du nord au sud, ça fait un grand chamboulement au niveau des paysages. Donc ces paysages, je les retrouve ici dans ce jeu. Et donc voilà, donc le pastoral d'eau qui est très joli avec des petits papillons. Le coffret, je suis très contente d'ailleurs que US Game ait décidé de sublimer le jeu de Lisa Hunt dans cette magnifique boîte, parce que j'avais d'ailleurs reproché un petit peu aux autres jeux de Lisa Hunt de ne pas être assez sublimé, d'être dans une tub box toute classique. Je pense par exemple au Spirit and Ghost Tarot avec des images somptueuses mais des cartes beaucoup trop petites, beaucoup trop fines avec une tug box. J'y m'étais toujours dit, j'espère que le Pastoral Tarot sera mis en valeur et ça a été chose faite. Donc j'avoue que US Game en ce moment, ils font quand même des trucs assez sympas, donc ça c'est top. Vous avez des cartes qui se lisent en format paysage et ça c'est bien parce que ça me permet de lire mon tarot de façon originale, c'est à dire qu'au lieu de mettre les cartes de gauche à droite, je les mets de haut en bas et je les lis voilà, de haut en bas. Donc je vais passer assez vite sur les cartes parce que je vous ai déjà fait une présentation, je vous ai déjà fait un tirage, on a fait l'interview du jeu. Donc voilà, celle-ci me fait penser à ma grand-mère par exemple. Celle-ci me fait penser quand on s'était baladé avec Karine dans l'arrière-pays avec les champs de lavande. Voilà, mariage sans pète, c'est un mariage que j'aimerais moi. Moi personnellement je suis plus campagne que ville, mon homme est plus ville. Alors nous on coupe la poire en deux, on a de la chance que notre maison est dans une petite ville. En fait, une ville pas totalement la campagne, mais pas totalement la grande ville. Alors la grande ville, moi j'angoisserais, ça serait même pas la peine. Magnifique, avec les tournesols. Voilà. Et des fois, on a des décors camarguais ou... Ah, celle-ci, l'étoile, c'est toujours une de mes cartes préférées. Voilà, etc., etc. Ça aussi, ça me fait penser à mes étés parce que même si j'allais rarement en vacances, le peu de fois où on s'autorisait quand même une sortie, c'était à la mer et moi j'adore la mer. Donc, et c'est pour ça que depuis maintenant, je dis toujours que j'aimerais aller au moins une fois à la mer pendant l'été parce que j'en ai besoin, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Mon rêve serait même, ça c'était même un rêve quand j'étais plus jeune, c'était d'avoir un appartement à la mer, carrément. Et là, vous avez le poulailler, donc là, ça fait plus penser à ma tante et mon oncle qui ont dans leur grand jardin une petite maison pour les poules. Ici, ça fait plus penser au Canada. Des fois, ça me fait plus penser à l'Ouest américain aussi qu'on a visité il y a 4 ans maintenant. Etc, etc. Et puis il y a plein de petits chats aussi, donc j'adore. Donc voilà, mon jeu du moment. J'allais vite parce qu'on a quand même d'autres questions qui nous attendent. Donc le jeu du moment avec un autre que je vous montrerai après. Donc hop, hop. Alors le pochon, personnellement, je ne m'en sers pas, mais bon, je le garde. Voilà. Hop là. Allez, celui-là, on met de côté. Ensuite, le dernier que j'ai reçu, lui, c'est un jeu que j'ai acheté pour la rentrée, septembre, octobre. C'est le Witch's Garden, Tarot of the Witch's Garden. Donc celui-ci, c'est juste une tuerie, je ne vous l'ai pas encore présenté. Et il vient dans un gros coffret comme ça, de Sacha Graham et Natasia Linich. Donc un guidebook en anglais parce que j'ai pas su attendre après la version
française malheureusement, puisqu'il va falloir attendre, je pense, au moins 1 an. En tout cas pour cette année, il n'est pas prévu et je voulais vraiment l'utiliser pour cette année. Donc lui, je vous ferai une présentation plus détaillée et vous expliquerai un petit peu à quoi j'ai pensé quand je l'ai eu. Donc il est linen. Alors moi, j'ai un petit peu de mal avec le linen. Ouais, j'ai un peu de mal avec le linen. Ça fait des petits stries et moi, j'aime pas trop. J'aime bien quand les cartes sont lisses. Mais bon, voilà, là, c'est bien. Par contre, bien sûr, la qualité est moyenne. Et en plus, j'ai 2 cartes abîmées. Mais j'ai pas eu le courage de faire la démarche pour le renvoyer, pour en recevoir un autre, et blablabla, blablabla. Carte abîmée ici. Attendez, c'est pas celle-ci. C'est ici. Bon, ça va pas trop. Un petit éclat ici, là. Et puis, il y en a une autre. Pas celle-ci, c'est un petit peu avant. J'en ai 2 qui sont abîmées. Et l'autre, elle l'est un petit peu plus, je crois. On verra ça après, peut-être. Mais en fait, il y en a 2 abîmés. Alors, je ne m'en suis pas encore servi. Alors, je ne sais pas si ça tiendra le coup assez longtemps. Mais bon, de toute façon, c'est un jeu, c'est sûr, il correspond totalement à mes critères. Donc, je pense que si il est traduit un jour avec des cartes de meilleure qualité, il est possible que je revende cette version-là et que j'achète la nouvelle version. C'est possible. En plus, c'est du mass market, donc ça va encore. Donc voilà, donc je vous montre assez rapidement. Vous voyez, celle-ci m'a fait craquer de cartes. Celle-ci moins. La grande prêtresse, c'est une carte importante pour moi. Celle-ci, je sais pas. Avec ses yeux blancs, elle me fait flipper un peu. Mais toutes les autres, franchement, avec ce côté celtique, il y a des faux airs au tarot de la magie verte. C'est un mix entre le tarot de la magie verte et un autre jeu. Je vous montrerai quand je ferai une présentation plus détaillée. Celle-ci me fait penser à une autre carte du tarot de la magie, enfin la même carte, mais dans le tarot de la magie verte. Elle ressemble beaucoup. Celle-ci, je crois que je l'ai vue aussi quelque part. Enfin voilà, il y a des similitudes avec d'autres jeux du même thème, mais franchement, j'avoue que les illustrations en jettent. C'est magnifique cette as de coupe. Ouais, c'est un jeu qui en jette. Et j'ai vu que il y a carrément des petites recettes à la fin sur comment utiliser les cartes à des fins magiques. Donc faire des petits, vous savez, des petits rituels, voilà, pour avoir de la chance, des choses comme ça. C'est magnifique. Donc voilà, donc je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai craqué, il était à 30 et quelques euros et je l'ai pris. Je l'ai pris, il y a beaucoup de tirages spécifiques, mais il faut que je les traduise. Il faut que je les traduise avant de vous présenter le jeu. Comme ça, je pourrai vous présenter aussi les tirages. Donc voilà, celui-ci, c'est le dernier qui vient d'arriver. J'en attends 2 autres. Mon premier tot. Et puis, parce que je suis passionnée d'histoire depuis toute petite, et notamment passionnée d'antiquité. Et il y en a un qui va arriver avec des références sur l'Égypte, la Mésopotamie. Eh oui, la Mésopotamie, on n'en entend pas beaucoup parler. Pourtant, une civilisation grandiose qui a malheureusement tout a disparu. Enfin, pas tout, parce qu'heureusement, on a quand même retrouvé des choses. C'est comme ça qu'on connaît ce qui s'est passé. On a même retrouvé une cité de l'époque qui s'appelait la cité de Ur. Je vous en parlerai quand je vous ferai la review de ce jeu. Donc ce jeu, c'est le Spirit Keeper qui arrive bientôt également. Mais là, pour l'instant, en dernier arrivé, c'est celui-ci. Et je suis très contente, il est magnifique. Ensuite, celui que j'ai attendu le plus longtemps, et c'est le Wake Me Up. Parce que quand je l'ai commandé sur le site, en fait, je ne savais pas, mais il était en réimpression. En fait, il a été en rupture de stock pendant de nombreux mois. Et quand je l'ai commandé, quand je l'ai vu sur le site de Tevada, eh bien en fait, moi je pensais que voilà, il était en vente, il était dispo, mais en fait il était en réimpression et il y a eu du retard. Si bien que j'avais commandé 2 jeux, parce que bon, voilà, quand on est sur un site comme Tevada, forcément on a envie de tout acheter. Et j'avoue que j'avais craqué, je vous en parlerai après, parce que ça a été un gros crush, je vous en parlerai après.
j'ai craqué sur un autre jeu qui, lui, du coup, est arrivé en premier. Parce qu'en fait, ils ont été quand même sympas. C'est que comme il y avait du retard sur celui-ci, ils m'ont quand même envoyé l'autre. Sans que je rajoute de frais. Hein. Ils m'ont envoyé l'autre en attendant. Et ils m'ont envoyé celui-ci après. Mais alors du coup, celui-ci, je crois que je l'ai attendu au moins 2 mois. Parce qu'il est arrivé mi-juin. Et ils me l'ont envoyé aussitôt qu'il est arrivé. Il est arrivé mi-juin, je crois. Quelque chose comme ça. Bref, le Wake Me Up, j'adore. Ce jeu, c'est... un jeu que j'ai attendu longtemps. En fait, si vous voulez, je l'avais découvert, moi, mais je ne savais pas. Et en fait, je l'avais découvert en contrefaçon. Et je vous dis, hein, toujours, quand je me fais avoir comme ça, j'essaie quand même toujours de régler le problème en essayant de me procurer, si elle est disponible, bien sûr, la version officielle. Bah, là, c'est chose faite. Bon, maintenant, je pourrais l'utiliser en vidéo. Et ce jeu, le Wake Me Up, alors là, vous voyez que malgré tout, même s'il y a des bords blancs, bah là, je fais abstraction. Comme quoi, quand on veut, on peut. et là, je fais abstraction des bords blancs. Ça ne m'empêche pas du tout d'utiliser. Il est génialissime. Alors, bien sûr, il n'est pas dans l'ordre parce que je m'en suis servi. Oh ouais, j'adore les illustrations. Vraiment. Donc, le Wake Me Up est designé et illustré par Ratanawade Sukapad. Et le livre a été écrit par Roshni Sachdev. Désolée pour les prononciations. Donc, je vous ai fait une review de ce jeu. J'ai fait aussi une review de celui qui arrivait avec, je crois. Bref, celui-ci, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Il est moderne, il est intuitif. Oh, cette étoile. Franchement, super jeu. C'est Termite. Qu'est-ce que ça me parle? C'est un des tarots qui me parle le plus que j'ai reçu récemment. Il y en a d'autres, mais voilà. Wake Me Up, j'ai attendu. Je crois que je l'avais commandé en avril ou en mai, début mai peut-être, je sais plus. Et il est arrivé plus d'un mois et demi après, sûr. Peut-être même 2 mois. Donc voilà, le Wake Me Up, et ça vous fallait le coup d'attendre. Hein. Par contre, si vous allez chez Devada, ils livrent très rapidement. Hein. Là, c'est parce que moi, j'ai dû attendre parce qu'il n'était pas encore arrivé, hein, tout simplement. Ils pensaient qu'il allait arriver, et en fait, il n'était pas encore arrivé, il y a eu trop de retard. Ensuite, un jeu qui m'a déçu. Alors, depuis le début de l'année, il y a un jeu, je ne vous en ai pas parlé, et je pense que je ne vous en reparlerai plus, et je pense même que je vais le revendre. Il y en a un qui m'a déçu, c'est le Pin-Up Tarot. Je pense que j'ai confondu entre le Pin-Up Tarot et le Hilda Tarot. Je sais pas, il me plaît pas. Il me plaît pas, je n'accroche pas. Non. Donc on a des femmes en posture. Ça, moi j'ai besoin de scènes de vie en fait. Bon, là, à la rigueur, on en a une avec le skate et les petits chiens. Je présente le chariot. Ouais, non. Bon, vous voyez, je m'en suis quand même servi un petit peu, mais je sais pas, j'accroche pas. Je pense que j'ai confondu avec le Hilda Tarot. Voilà. Donc ce jeu-là, je pense que je vais le revendre parce que, bah, il coûtait quand même assez cher. Hein. C'est un jeu donc artwork, donc les illustrations par Michel Tarnapovitch, et je crois que c'est un jeu qui va sur qu'on peut acheter, excusez-moi, sur Pentagram Edition, un truc comme ça. Je crois, je sais plus. Je l'ai eu sur Etsy en tout cas. Et il coûte quand même assez cher en plus, c'est ça le pire. Et je n'ai... Ah ouais, alors j'ai eu de la chance, par contre, je n'ai pas payé de frais de douane. Pourtant, je crois qu'il doit venir d'Ukraine ou un truc comme ça. Ouais, non, je n'accroche pas. Puis
Puis en plus, il n'y a que des femmes. Alors, vous allez me dire, le Hilda Tarot, c'est pareil. Hein. Il n'y a qu'une femme dans l'histoire. Mais là, non, j'accroche pas. Donc, il m'a déçu. Je pensais vraiment accrocher pour le côté pin-up. Mais non. Ouais. Quand j'étais plus jeune, on m'avait proposé de faire des photos pin-up. Bien sûr, sur Instagram, justement. Parce que Instagram, avant, je l'avais, mais pour moi, personnellement. Il y a très longtemps de ça que je l'ai ouvert. Hein. Et puis, j'avais mis des photos voilà, d'été, quoi. Et on m'avait proposé des photos pin-up. J'ai dit non, merci. Voilà, pin-up tarot. Donc, ça sera en vente. Oui, d'ailleurs, bientôt, je vais vendre une partie de ma collection. Quelques jeux, pas non plus exagéré, mais quelques jeux que finalement, je préfère que d'autres personnes les rachètent pour pouvoir, moi, avoir de l'argent pour pouvoir me financer d'autres jeux. Parce que bah, malgré tout, ça coûte cher et j'en ai plusieurs sur ma wishlist. Et puis en même temps, ça permet au jeu de vivre, de continuer à vivre chez d'autres personnes au lieu de rester dans un coin ou dans une boîte. Voilà, c'est pas le but d'un jeu de tarot, en tout cas à mon avis. Ensuite, la plus grosse surprise. Eh ben, ma plus grosse surprise, ça a été... Attendez, c'est quoi que j'ai mis? Ma plus grosse surprise, ça a été celui-ci. Pourquoi ça a été ma plus grosse surprise? Parce que, tout simplement, ce jeu-là, quand il est arrivé, ni moi, ni Steven, on ne savait d'où il venait. Et en fait, Steven s'est souvenu après qu'il l'avait commandé, mais il l'avait commandé un mois avant. donc du coup, ça fait que ce jeu-là, en fait, quand il est arrivé, il est arrivé par surprise. Et en fait, j'avais complètement oublié, moi aussi, que je lui avais mis sur ma wishlist ce tarot. C'est un tarot sur le thème du Japon. Et en fait, j'ai déjà le petit Lenormand sur le thème du Japon. Et c'est Tout Magique qui a créé ce tarot avec des mots-clés en plus. Vous voyez, positif, négatif. Et du coup, quand je l'ai reçu, j'ai été surprise, doublement surprise. Tout d'abord, surprise par le fait qu'un tarot arrive comme ça, alors que je ne m'attendais pas du tout à recevoir un tarot. Surprise aussi parce que c'est un cadeau de mon chéri. Et en plus, surprise parce que je le trouve magnifique. Voilà. Donc, je le trouve magnifique. En plus, il y a des mots-clés. Je ne vous l'ai pas encore présenté non plus parce que du coup, il est arrivé. Voilà, je l'ai mis de côté. Donc là, je vous le présente. Voilà. Donc, c'est un jeu français. Donc, c'est bien de le noter quand même. Jeu français fait par Tout Magic. Si vous avez craqué pour le Lenormand que je vous avais présenté il y a pas mal de temps, et ben pourquoi pas poursuivre avec le tarot. Et en plus, vous avez des mots-clés. Alors, c'est juste que la première chose que je me suis dite, c'est dommage qu'il n'y a pas les mots-clés à l'endroit ici et à l'envers, hop, en dessous. Vous voyez mais voilà, à part ça... Moi, de toute façon, je tire pas trop à endroit en vert. Mais par contre, je fais des étalements où parfois la carte, elle nous parle de blocage, etc. Et dans ces cas-là, je prends la signification dite entre guillemets à l'envers. Donc voilà, donc si vous aimez le Japon, si vous aimez ce genre d'illustration, si vous avez craqué quand je vous avais présenté le Lenormand du Japon, ou Japan Lenormand, je crois que c'était le nom, bah écoutez... Voilà, il y a ce jeu qui est magnifique et qui est français. Et on a ici un petit pense-bête avec les différents éléments, les suites, les éléments, les signes astrologiques, les pôles, etc. Et le dos est comme ceci. Voilà, j'enlève le contre-jour. Voilà, reflet. Voilà.
Donc un magnifique jeu en fait, hein, dans ma collection. Je le trouve très très beau. Et ça a été une méga surprise dans tous les sens du terme. Donc c'est le tarot du soleil levant de Tout Magique. Jenny et Katia. Et illustration de Cartoonly Official. Donc voilà, voilà. Hop, et ça, il vient dans un pochon bleu. Alors ça, c'est un petit peu dommage, j'avoue. Je ne sais pas combien il coûte. Ça, je vous avouerai. Du coup, comme c'est Steven qui l'a acheté, je ne saurais pas vous dire. Bref, voilà. Ensuite, mon plus gros crush. Eh ben, voilà, j'ai eu un crush, c'est ce jeu-là. Ce jeu-là, je ne l'avais jamais vu nulle part, ni sur Instagram, ni sur YouTube, ni n'importe où. Et en fait, j'ai craqué dessus, littéralement, sur le site de Tevada, quand je voulais acheter le Wake Me Up. Voilà, je voulais acheter le Wake Me Up. Et en fait, à un moment donné, je vois quelques cartes de ce jeu-là. Et justement, je vois une carte qui nous représente, Steven et moi, un petit peu. Du coup, bah, ça fait que j'ai totalement craqué sur ce jeu. Les illustrations sont magnifiques. Il y avait une carte ou deux qui me chagrinait un petit peu, mais en fait j'ai compris, d'ailleurs grâce à Choche qui suit toutes mes vidéos, franchement je leur remercie, hein. Il y a beaucoup d'abonnés comme ça qui me suivent depuis longtemps et qui m'envoient toujours un petit commentaire, et quand ils peuvent m'aiguiller ou m'éclairer sur voilà quelque chose, et là notamment c'était sur un petit peu le bouddhisme en fait, et sur la conception de la mort dans le bouddhisme, parce que justement celle qui me chagrinait un petit peu c'est la carte de la mort. Et bah écoutez, franchement, maintenant que je le sais, ouais, je réconcilie avec cette carte de la mort dans ce jeu. Donc là, le hiérophant, donc là où on sent vraiment, hein, parce que c'est thaïlandais, hein, Tevada, c'est un site en fait qui vend des jeux autopubliés asiatiques. Et ils sont thaïlandais, et en effet, leur religion, c'est le bouddhisme. Donc du coup, on a aussi ces références-là, et en même temps, ça reste très moderne. Comme vous voyez ici, la roue de fortune, ils ont joué au loto, ils attendent de voir s'ils ont gagné. Mais ça me parle. Quoi que je ne joue pas. Alors comment voulez-vous gagner si on ne joue pas non plus? Il faut arrêter un petit peu. Mais des fois, ça peut m'arriver de remplir une petite grille. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Donc voilà, je crois que je vous l'ai présenté, ce jeu, je l'ai utilisé plusieurs fois. Alors j'avoue que j'ai eu tendance à plus utiliser le Wake Me Up que celui-ci. Celui-ci, j'avais mis un petit peu de côté. Et puis, en fait, finalement, quand je l'ai utilisé, j'ai craqué direct. Donc, lui, c'est un crush. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, la carte qui nous représente et qui m'a beaucoup émue, je crois que je vous l'avais déjà présentée dans la review. Vous voyez, c'était celle-ci qui me perturbait un petit peu. Et il y a mort et renaissance. Là, on a l'impression qu'ils sont tristes. Donc, on a l'impression que... Donc, je pense en tout cas que la maman a dû décéder. Et pourtant, il y a le petit bébé qui symbolise la lumière, la renaissance et la réincarnation pour les bouddhistes. Donc, je pense que ça doit être ça. Voilà. Impératrice, l'empereur. Ah, ouais. Leur représentation des cauchemars. Ouais. Alors, où est-ce qu'elle est ma représentation de Chouchou et moi? Je ne sais plus. C'est pas celle-là. Hop, mais bon, je pense que je vous l'ai déjà dit, donc là je dois radoter. Là, voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, elle me parle trop. Celle-ci. Non, moi, ils sont pas voleurs, ça va. Enfin, bref. Ce jeu, un véritable crush. Et je ne l'avais vu nulle part en plus. Ni sur Instagram, ni sur... nulle part, nulle part. Et on a un PDF. Voilà. Ah bah, je l'ai mis à l'envers. Il est numéroté. J'ai le numéro 309 sur 999. Donc vous êtes au courant, il y en a 999. Après, ce qui sera à nouveau imprimé, ça, je ne sais point. Je ne sais point, je ne sais point.
Ensuite, question suivante. Le jeu qui m'a fait pleurer. Enfin, pleurer, c'est un grand mot. On va aller jusque-là. Mais qui m'a ému. Voilà, qui m'a chafouiné. Un petit peu chagriné. C'est le Monsoon. Linen. Bon, j'aime pas trop. Je vous l'ai déjà dit. Donc, moi, je l'ai en version classique. Il y a la version luxe avec des tranches argentées. Beaucoup plus belle version, mais bon, plus cher aussi. Et voilà, et puis là, vous avez des représentations qui sont très éthérées, très oniriques. Ouais, alors, on va pas aller jusqu'à faire pleurer quand même, n'exagérons pas, mais ouais, qui brasse un petit peu, quoi. Qui brasse. Je voulais même pas présenter, je crois. Oh, regardez celle-ci. Ouais, voilà. Voilà, ça va. Ouais, ça brasse quand même ce jeu, un petit peu. Mais c'est le but, hein, de toute façon. Ça veut, alors, monsoon, ça veut dire, parce que j'ai regardé, ça veut dire mousson. Donc c'est un jeu qui est... enfin, moi, je le ressens quand même plutôt air, comme l'élément air, en lien avec l'élément air. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup élément eau, parce que je pense que ça brasse beaucoup les émotions, tout ça. Ouais. C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès, hein, quand il est sorti. Tevada aussi. Au début, j'ai cru que c'était une contrefaçon. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai assez sur un site officiel. Tevada, c'est le site officiel. J'ai même eu un pins avec, une carte de remerciement avec. Comment j'ai pu me faire avoir? En fait, non, pas du tout. C'est juste que la version que j'avais vue avec les tranches argentées, etc., sur la chaîne de Hux Incide, bah, c'était en fait la version luxe. Et moi, j'ai acheté la version classique parce que la version luxe n'existait plus. Et j'ai pas calculé, en fait. Bon, c'était moins cher en même temps. Donc, mais bon. Voilà. Et même en version classique, je crois que j'ai eu un des derniers exemplaires. Mais apparemment, c'est revenu en impression. Ce n'est pas numéroté, hein. Ah si, numéroté. 208 sur 1400. Je n'avais même pas vu. Et, mais il est revenu. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas acheter sur le site de Tevada, et ben, vous pouvez l'acheter sur le site du Salon des Arcanes, notre fameux roi de coupe, Nicolas. Il y a les 3 versions. Il y a la mini, la classique comme moi et la luxe, je crois. Et moi, par contre, je ne rachèterai pas la luxe. J'ai celle-ci. Je garde celle-ci. C'est que le destin faisait que je devais avoir celle-ci. Et puis voilà. Donc voilà. Voilà. Celui-ci, c'est celui qui m'a chagriné depuis le début de l'année. Parce que voilà, parce que sinon, j'aurais choisi un autre jeu. Celui qui m'a fait pleurer. Il y en a 2 qui m'ont fait pleurer de tarot. C'est le Goliath Tarot, à cause des animaux qui souffrent dedans. Moi, ça fait souffrir. Et le New Era Element Mass Market de Eleanor Piper. Pourquoi? Parce que dedans, pareil, on parle des animaux qui sont maltraités, on parle aussi de génocide, puisque la carte de la mort, c'est carrément un génocide. Enfin bref, vous voyez, c'est des cartes qui sont extrêmement fortes, et du coup, ouais, du coup, ça fait que ce sont ces deux-là, mais je ne les ai pas achetés en 2023, je les ai achetés il y a... plusieurs années maintenant. Donc en 2023, celui qui m'a chagriné le plus, c'est le Monsoon, mais j'évite d'acheter des jeux qui me chagrinent. Perso, voilà. Je ne suis pas là pour souffrir, hein, ok. Donc ensuite, celui qui m'a rendu le plus heureuse, c'est le Summer. Le Summer, pour moi, d'ailleurs, je pense que même cet hiver ou cet automne, quand je prendrai du noir, je serai peut-être toute seule ou que que ça n'ira pas, je pense que je le sortirai, même si c'est un jeu d'été. Chose que je fais très rarement, hein, mais ce jeu, franchement, il me rend heureuse, c'est un truc de fou. Après, il y en a un autre aussi qui m'a fait cet effet-là, c'est le Teddy Tarot. Je pense que je vais vous présenter les jeux Destiny, un haul Destiny avant ce tag.
Je pense que je vais mettre dans cet ordre-là. Si finalement j'ai décidé autrement, ben voilà, j'attendrai la prochaine vidéo. Mais normalement, je vais mettre dans cet ordre-là. Donc normalement, j'ai dû avoir déjà mis en ligne mon haul Destiny, donc un méga haul Destiny. Et il y a le Teddy Tarot m'a fait aussi un petit peu le même effet que ce jeu-là. Il me voilà. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. De toute façon, on est dans les tons orange, jaune. Et pourtant, vous voyez, il y a des cartes qui sont... Voilà, ils respectent le Rider Waite classique. Hein. C'est pas un jeu qui est cucu et les petits oiseaux, ou avec que des cartes positives, etc. Les cartes négatives sont négatives, voilà. Mais, et puis en plus, vous avez vu, j'avais fait un tirage de la valise de Caro et le tarot. Je vous avais fait en vidéo parce que voilà, ben, c'était comme un journal, si vous voulez. Et regardez, celle-ci, elle n'est pas facile. Et je sais pas si vous avez vu, mais c'est un tirage qui paraît, c'est pas comme ça sur le coup, en 5 cartes, sur ma valise de l'été, etc., etc. Et puis en fait, je me suis retrouvée avec plein d'arcades majeures et avec un tirage qui brassait pas mal. Hein. Et je l'ai fait pourtant avec ce jeu-là. Donc comme quoi. Mais malgré tout, c'est un jeu qui me rend heureuse. Moi, ce jeu-là, c'est mon cocktail de vitamines. Voilà. Encore Destiny, vous allez me dire, décidément, hein, je suis une accro. Voilà. Et yoga, que je n'ai pas fait. Ça, bah même pas, vous allez me dire. C'est balader sur la plage qui est déjà pas mal. Voilà. Ça, ouais. Etc, etc. Certificat, toujours comme d'habitude avec les Dexy. Par contre, la roue de fortune, il faut qu'elle revienne. Pourquoi j'ai... Attendez. J'ai le remerciement et certificat. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà pour ce jeu qui me rend heureuse. Mais je pense que vous deviez vous en douter. Je pense aussi que vous l'avez beaucoup vu passer sur Instagram. Parce que j'ai fait pas mal de réels avec ce jeu. Donc voilà. Ensuite, on a la dernière question. Ça y est, on y est. Quel est le jeu qu'on a acheté depuis le début de l'année, depuis janvier, qui est le plus beau? Et bien sans hésiter, c'est encore un Destiny. C'est le Golden Journée Luxury Edition. Depuis qu'on l'a, on l'adore ce jeu. Alors c'est vrai que là cet été, bon je l'ai un petit peu mis de côté. Pour mon chéri, bah, c'est systématiquement ce jeu là qu'il veut que j'utilise. Donc il est toujours à côté de mon lit également pour l'avoir à la... tout de suite dès qu'on a envie de faire un truc. Il y a plein d'inclusions de doré. Ce jeu-ci magnifique. Oh là là. Il est... les tranches sont dorées, pailletées. Le dos, bon, il y a juste le dos avec les... Voilà, bon, ça fait référence à l'intelligence artificielle, puisque c'est un jeu qui a été fait en intelligence artificielle. Mais alors, cette mort, je pense que quand je l'ai vue la première fois, cette carte, j'ai fait « Waouh !» Je m'y attendais pas. J'étais sous choc, quoi. Je la trouve magnifique. Et même celle-ci, enfin, plus avec l'inclusion. En fait, ce jeu-là, en plus, moi, je l'avais vu en vidéo. Ça m'a fait un effet waouh quand je l'ai vu en vrai. Je pense qu'en vidéo, il rend encore moins. Pourtant, on voit qu'il est beau, hein, mais il rend encore moins que en vrai. En vrai, franchement, quand on voit les cartes de près, toutes les cartes sont magiques. Moi, je dirais même magiques, carrément. Il y a des choses qui se passent quand j'utilise ce jeu au niveau de mon intuition, au niveau de mon troisième œil. Je sais pas. Je ne saurais pas expliquer. Alors après, je sais, hein, tout le monde n'est pas fan d'intelligence artificielle. Mais voilà, je vous le dis qu'il existe ce jeu-là et que pour moi, c'est le plus beau jeu que j'ai depuis la rentrée. Depuis le Nouvel An. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle me parle? Donc, un jeu très puissant, celle-ci.
Ouais, il y a des choses qui se passent quand je regarde les illustrations. Alors vous allez me dire, en intelligence artificielle, j'en ai pas énormément en fait. J'ai réfléchi. Après, peut-être qu'il y en a certains qui l'étaient, qu'on ne savait pas aussi, il faut dire. C'est que eux, en fait, n'hésitent pas à nous le dire. C'est écrit sur la boîte, comme ça on le sait. C'est marqué mid-journée. Artiste mid-journée, donc ils ne se cachent pas. Hein. Mais peut-être que c'est possible que j'ai eu d'autres jeux dont les illustrations étaient faites en intelligence artificielle. Mais je ne le savais pas. En tout cas, celui-ci, c'est le premier. Donc, je suis vraiment au courant que c'est de l'intelligence artificielle. Et franchement, il est bluffant. J'en ai vu un sur la chaîne de Margot Winterhalter. Elle en a présenté un aussi. En intelligence artificielle. Mais je préfère celui-ci. Donc, un jeu de collection. Un jeu de collection. D'ailleurs, je crois qu'il va être en rupture. Ou il est en rupture. Enfin, voilà. Essayez de voir chez Audrey Quinzel. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Si il est en rupture ou s'il en reste. Ou peut-être qu'il sera réimprimé, hein, qui sait, mais dans une autre version. Là, je ne sais pas si c'est la version 1 ou la version 2. Je crois que c'est la version 2 parce que c'est la Luxury Edition. Et la première édition n'était pas... c'était pas la même. Donc je pense que c'est déjà la deuxième. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de succès. Voilà. Et je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le normand qui va aller avec. Puis alors ce noir et celui-ci. Ce noir et doré avec les petites inclusions sur le scarabée. On a l'impression que le scarabée est réel en fait. Et celui-ci. Et voilà, bah écoutez, je vous ai présenté les jeux qui correspondaient aux questions. Donc, je vous répète vite fait les questions. Donc, votre jeu préféré du moment, le dernier jeu que vous avez reçu, celui que vous avez attendu le plus longtemps, celui qui vous a le plus déçu, votre plus grosse surprise, votre crush, le jeu qui vous a fait pleurer, le jeu qui vous rend le plus heureux, et enfin, le plus beau jeu que vous avez eu. Et tout ça en sélectionnant des jeux que vous avez depuis le mois de janvier. Donc, c'est un tag qui s'appelle Mid-Year Tarot Tag. Donc, tarot, tag de tarot du milieu d'année. Donc là, on était, je crois que ça a été fait en juillet. Moi, je le fais en août. Et vous voyez, on est en milieu d'année. Et donc, on met... voilà, on répond à ces questions en sélectionnant des jeux qu'on a achetés en janvier. C'est pour ça que parfois ça sera un petit peu compliqué peut-être. Moi par exemple, ce qui a été le plus compliqué, c'est le jeu qui m'a fait pleurer. Parce que j'avoue que j'en achète pas beaucoup des jeux comme ça. Et il n'y avait que le Monsoon qui correspondait. Bah écoutez, j'espère que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à répondre aussi au tag si ça vous dit. Il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant. Moi, ça me fait découvrir des nouveaux jeux, des nouvelles chaînes aussi. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à me taguer. Et ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous.